Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Azur Immo, le magazine consacré à l'immobilier dans notre belle région. Aujourd'hui, un plateau 100% féminin pour représenter la FNIM, c'est la Fédération nationale de l'immobilier, le premier syndicat de professionnels de l'immobilier en France et en Europe. Bonjour Claire Dardy. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la FNIM Côte d'Azur. Vanessa Presti, vous êtes trésorière de la FNIM Côte d'Azur. Et Jessica Bovis. Bonjour. Bonjour, vous êtes membre du conseil d'administration de cette chambre régionale. Alors la FNIM, c'est 70 ans d'existence et de dialogue avec les pouvoirs publics. En décembre dernier, votre nouveau président, Loïc Quentin, rencontrait le ministre du Logement, Olivier Klein, donc pour aborder vraiment des solutions concrètes à la crise du logement actuelle. Donc en fait, il y a un souci de concertation, de proposition au sein de votre syndicat, dont celui aujourd'hui d'aborder la place de la femme dans l'immobilier. Claire Dardy, ici, il n'est pas de question de discrimination salariale entre les hommes et les femmes, mais bien une question d'aborder le problème de représentativité des femmes à des postes clés. C'est bien cela ? Tout à fait. Voilà, donc en fait, nous, dans la région, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on est à peu près 2800 cabinets indépendants, en tout cas porteurs de cartes. Sur ces 2800, on a environ 800 chefs d'entreprise qui sont des femmes. Ce qui représente un peu moins de 30% de représentativité. Au sein, nous, de la FNIM, pareil, on a à peu près les mêmes chiffres. On a une représentativité de 27, 28, 29% sur notre région. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 70% d'hommes qui sont chefs d'entreprise dans l'immobilier. Bon, aujourd'hui, vous avez un poste clé. Est-ce que ça a été une bagarre ou pas forcément ? Vous avez vraiment fait en sorte de pouvoir avoir ce poste ? Non, pas du tout une bagarre. En fait, il faut juste avoir envie. Voilà. Rentrer au conseil d'administration de la FNIM Côte d'Azur, au contraire, c'est vraiment un cercle plutôt sympathique, bienveillant, dans lequel on est des hommes et des femmes qui ont envie de défendre la profession, bien entendu, de défendre des positions, et puis bien sûr d'assister aussi nos collègues. En fait, on est vraiment dans un sens de bienveillance. Les femmes sont au contraire bienvenues. On aimerait qu'elles soient plus présentes. Vous recrutez. On recrute. On recrute des femmes. Oui, c'est ça, au board, à votre board de conseil d'administration, c'est 26% de femmes. On est 11 femmes sur 43. Donc je serais tentée de dire, mesdames, venez, bienvenue. Bienvenue, on est sympathique. On est sympathique. Et d'ailleurs, notre nouveau président, Loïc Quentin, a mis les femmes à l'honneur dans son conseil d'administration et aussi dans toutes les commissions au sein de les commissions de travail au sein de la fédération. Donc voilà, c'est aussi la volonté de la FNIM Côte d'Azur. En fait, dans les métiers de l'immobilier, il y a quand même beaucoup de métiers très très différents. Il y a les négociateurs, les agents immobiliers qui sont sur le terrain. Là, les chiffres s'équilibrent ou pas ? Oui, mais il y a peut-être beaucoup plus de femmes en administration de biens et en syndic. Il ne faut pas oublier qu'en syndic, on oublie un peu, mais il y a quand même beaucoup de femmes en syndic. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, peut-être une capacité d'organisation, ou peut-être de prévoir les imprévus, cette capacité de gérer les choses différemment. La présence des femmes, elle est plus large dans les métiers de l'assistanat aussi. En fait, la présence des femmes, aujourd'hui, dans nos cabinets, c'est sur les métiers en tout cas de l'administration de biens, c'est, je serais tentée de dire, 80-90%. Ah oui. Mais par contre, ce que l'on remarque, c'est que plus on monte dans la hiérarchie et plus le nombre de femmes diminue. En transaction, c'est pas tout à fait vrai. En transaction, on est quasiment à 50-50 d'hommes et femmes. Mais sur les métiers plus administratifs, l'administration de biens, c'est-à-dire en effet le syndic, l'administration de biens, la location, la gestion, c'est davantage des femmes au départ. Et ensuite, le fameux plafond de verre dont on parle, qui fait qu'on les retrouve moins à l'arrivée, puisqu'en effet, on n'est que 30% aujourd'hui de femmes chefs d'entreprise en Europe. Ah oui. Alors l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique qui a fourni une photographie assez nette de la place des femmes dans le milieu du travail. Le taux d'activité des femmes augmente bien sûr significativement depuis les années 70, mais en 2020, on est 68% de femmes françaises à travailler
Mais à l'arrivée des enfants dans un foyer, pour concilier vie professionnelle et vie familiale, eh bien, ce sont les femmes qui réduisent naturellement, j'ai envie de dire, leur temps de travail. Et toujours en 2020, les femmes sont 3 fois plus que les hommes à être à temps partiel. Alors, Jessica Bovis, les femmes sont prêtes à faire plus de sacrifices professionnels que les hommes. Est-ce que, justement, on a ce problème entre temps partiel et puis poste à clé ? Il est vrai qu'à l'arrivée des enfants, on fait tout pareil, on pense au foyer et donc on ralentit au niveau de l'évolution de la carrière professionnelle. Lorsque vous posez la question à une chef d'entreprise, enfin à une femme de prendre un poste à responsabilité ou un mandat extra-professionnel, effectivement, elle va y réfléchir à 2 fois, elle va souvent en parler avec son mari avant de donner sa réponse, à l'inverse d'un homme qui va accepter puis informer son épouse. Pour autant, il nous semble à nous, forcément, chef d'entreprise, on est toute maman aussi, que le rôle de maman, donc le fait d'élever ses enfants, également d'avoir des professions à responsabilité, des chefs d'entreprise et des mandats, par exemple syndicaux d'élus, n'est pas incompatible. Aujourd'hui, je pense que c'est une question de choix de vie, de vision de vie, d'organisation aussi. Je pense que c'est réellement aujourd'hui un choix. Alors c'est vrai que peut-être les femmes sont plus hésitantes parce que c'est dans notre culture, c'est peut-être la façon dont on a d'élever nos filles, hein, mais pour nous, ce n'est pas incompatible en tout cas de tout faire. C'est juste des journées qui sont beaucoup plus rythmées. Vous-même, vous avez eu ces choix cornéliens entre... j'ai envie de prendre ce poste et puis finalement je vais avoir moins de temps, plus de responsabilités. Et oui, je pense que les responsabilités font peur aux femmes par rapport à leur famille, par rapport à leur foyer. C'est plus compliqué pour nous, je pense, de se dire est-ce que je vais avoir le temps, et puis, est-ce que je vais être à la hauteur ? Un homme se pose moins la question, je pense. C'est que nous, il faut qu'on soit à la hauteur au niveau avec nos enfants, dans notre foyer, professionnellement. On en demande plus à une femme. Une femme doit être beaucoup plus performante qu'un homme pour mériter sa place, enfin, je crois. C'est vrai qu'il y a ce choix. Bon, après, on a souvent eu cette discussion. Moi, je ne vais pas mettre à titre personnel, mais c'est vrai que moi, j'ai eu 4 enfants. Donc, pour autant, avec des fonctions, même dans ma carrière, importantes. Et je n'ai jamais voulu faire ce choix. Pour moi, c'était et mes enfants et ma carrière. Alors, c'est pas facile. J'ai eu la chance d'être bien entourée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas incompatible. Souvent, je pense, à contrario, c'est que c'est la prise de risque qui peut faire peur à la femme, en fait. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de demander dans ma carrière à des femmes de prendre des postes de plus de grandes responsabilités. Et souvent, je me suis heurtée à des refus, alors que la compétence y était. Les enfants, peut-être, mais je me demande même si c'était pas finalement... pas une bonne raison, mais c'était surtout la crainte de ne pas être à la hauteur, la crainte de prendre le risque, alors qu'en fait on a toutes les compétences. Je pense que c'est plus vraiment une question de crainte de ne pas être à sa place, de crainte d'être écrasé, parce que le rapport de force avec les hommes, plus on monte dans la hiérarchie, devient difficile. Il y a toujours une forme de rapport de force, parce que c'est un peu la nature, et souvent la femme a peur de se frotter à ce Et puis peut-être parce qu'on considère aussi que c'est leur place à eux. Enfin, à un moment donné, ça a été effectivement beaucoup leur place pendant des années. Et du coup, on ne se sent pas d'aller empiéter sur leur... Oui, puis on doit faire quand même 2 fois plus nos preuves. Oui, mais ça c'est sûr. Donc Claire Dardy, j'ai l'impression que ça ne la concerne pas, cette prise de position. Vous avez dit vous non plus, et moi non plus. Donc forcément, c'est un tandem entre hommes et femmes à équilibrer, et se laisser aussi... Surtout qu'ils sont bienveillants. Voilà. Non, mais en plus, ils sont bienveillants. Moi, je vois à la FNAIM, ils ne demandent que ça. Tout à fait. Vraiment, la présence des femmes, même là, on a parlé de Loïc Quentin tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai souligné, parce que c'est important quand même. Il a vraiment insisté aussi pour rentrer dans son conseil d'administration des femmes, parce que d'abord, la position des femmes est importante, et puis la vision des choses peut être différente, et elle est intéressante pour ça, parce que nous on est davantage dans le consensus, dans l'écoute, donc on va apporter d'autres choses. On se complète réellement. Voilà. Tout à fait. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui de rentrer dans une équité sans qu'on fasse des quorums obligatoires. Enfin voilà, c'est vraiment par la volonté, il faut juste avoir envie. Alors Vanessa Presti, dites-moi justement, on a parlé des chiffres, effectivement, sur 2485 cabinets immobiliers de notre département, 35% sont dirigés par des femmes. Ce sont les chiffres, c'est
clair, avec un nouveau directeur qui a envie que ça s'équilibre un petit peu. Quels sont les objectifs? Quels sont les aménagements concrets? L'objectif idéal, en tout cas à la FNAIM Côte d'Azur, ça serait d'avoir 50% de femmes au conseil d'administration. Ça serait vraiment l'idéal. Bon, dans les faits, c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place? Est-ce qu'il y a des pour l'instant, des campagnes de sensibilisation? Pour celles qui sont adhérentes à la FNAIM, elles sont les bienvenues si elles veulent avoir peut-être des informations, parce que peut-être qu'avant de mettre les pieds quelque part, il y a peut-être des femmes qui se disent mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle est ma place, je sais. Contactez la FNAIM Côte d'Azur et voir avec notre directeur Daniel Falcon quels sont les enjeux, on les accompagnera. On les accompagnera. On peut même prévoir de se rencontrer si elles le souhaitent, ou avec les coprésidents, pourquoi pas. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence et vos convictions. Peut-être rendez-vous dans un an pour faire le bilan, le point sur les avancées, la présence des femmes. En tout cas, c'est la fin de votre émission Azur Imo. Je vous dis à très bientôt sur BFM Nice Côte d'Azur.